Bonjour à tous et bon réveil, ravi de vous accueillir sur C8, j'espère que vous êtes en pleine forme. Un petit souci de santé? Quelque chose qui ne va pas? Regardez mon invité, il est juste en face de moi. Bonjour, docteur Salman. Très heureux d'être avec vous. Alors là, je suis content de vous avoir, parce que vous êtes dur à faire venir sur les plateaux de télé. Hein. Oui. Oui, c'est vrai qu'il faut être un petit peu... Persévérant. Ouais, c'est ça, c'est le mot qu'il faut utiliser. Mais j'ai de la chance, parce que j'ai un petit truc et je peux le dire, vous êtes un petit peu mon médecin traitant. Moi, je n'ai pas le droit de le Moi, dire. je peux le dire, que j'ai été beaucoup vous voir, que j'ai eu la chance de vous avoir, notamment pour le Covid. Enfin, voilà, vous avez été présent. Et c'est vrai que vous êtes un médecin attentif qui fait attention à vos patients. Donc, c'est important de le dire. Et vous n'êtes pas dans une clinique, hein, vous êtes à l'hôpital, évidemment. Hôpital public. Hôpital public, là où vous exercez votre métier de cardiologue. On va en parler, évidemment. Vous, qui vous êtes? Les questions cachent des questions, les yeux dans les yeux, docteur Salman, en fin d'émission. Vous ne pourrez pas les éviter, celles-ci. Et puis, évidemment, cette émission, chers amis, comme vous le savez, est à retrouver sur MyCanal, en replay, à volonté. Allez, docteur Salman, c'est parti. Portrait. Mon père est né à Clermont-Ferrand. Et puis, ils avaient un magasin très classique en province. Vous avez grandi au Havre? Une grande partie, Une grande partie. Vous étiez comment petit, vous? Plutôt dans mon coin, Ouais. peu communicant, et je me suis fait virer du collège, du lycée. Voilà. Pour quelle raison? Animation excessive. Animation excessive. En fait, je m'ennuyais énormément à D'accord. l'école. Je m'ennuyais. Je trouvais que vraiment ça... Et je suis tellement ennuyé que j'ai passé mon bac en candidat libre, en première, à 16 ans. 16 ans. Ouais. Mais alors ça vous a valu même un problème d'autisme, je crois. Oui, parce que quand je me suis fait remercier du collège, Ouais. ils avaient mis handicapé mental. Même un travail manuel est dur à envisager. J'avais retrouvé ce bulletin. Et vous avez mis handicapé mental? Mais c'est très grave de dire que quelqu'un est handicapé mental Oui, comme ça, parce sans que- aucune... Parce que je ne m'adaptais pas au système. D'accord. Donc ça n'avait rien à voir du tout avec un handicap, on est d'accord? Après, je ne sais pas. Non, mais je vous pose la Non, mais question. rien. Oui. J'ai passé tous les concours après, mais je ne m'adaptais pas au système tel qu'il était. Vous n'aimiez pas ça. Bon, alors la santé du docteur Salman. On va s'occuper de sa santé, et après on s'occupera de la nôtre. 5 mai 1900, 73. c'est ça. Voilà. Vous êtes un peu un menteur ou c'est moi? On a l'âge qu'on décide d'avoir. Donc vous voulez pas Après, donner c'est- votre âge? Vous savez, quand on se pense Oui. 10 ans de moins, Ouais. eh ben on vit 10 ans de plus. C'est ce que vous avez donné là, à peu près 10 ans de moins, si je ne me trompe pas. Vous voulez pas le dire, votre âge, docteur Salman? Certainement pas. D'accord, ok, moi je Vous rigolez, là. Je tairai l'âge. C'est marrant, vous êtes coquet. Ah ben, et comment? Marrant, C'est une ça. question d'élégance, c'est de soi-même et des autres. D'accord. Vous faites tout pour garder ces années de jeunesse, docteur Salman? C'est très important. Ouais. Parce que la vieillesse, vous savez, on considère finalement la vieillesse, c'est quelque chose qui aboutit à la mort à un moment donné. Oui. Donc, il faut tout faire pour freiner justement ça. Et on a des outils. Moi, je suis frappé parce que je vois en consultation des gens qui ont le même âge, des gens qui peuvent avoir 50 ans, qui ont 30 ans d'âge physiologique, et d'autres qui ont 90 ans. Ouais. En fait, l'important n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce qu'on fait nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous. On peut tellement agir aujourd'hui. Et tout ça, on agit avec l'alimentation, le sport et plein d'autres choses. Plein de choses. Le jeûne intermittent. Et on a fait plein de découvertes incroyables. Notamment, vous en avez parlé dans vos livres. Et on reviendra sur ces épisodes dans les coulisses de la télé dans un instant, chers amis, vous qui nous suivez sur C8. Mais juste avant, je voulais quand même essayer de comprendre. Et je crois que vous avez eu une grosse perte de poids, docteur. Et que ça, c'était par amour. Je me trompe? Oui, en fait, moi, je suis un ancien gros, puisqu'il y a 35 ans, je faisais... Attendez, aujourd'hui, j'ai 62 kilos, j'en faisais 89. J'ai même des photos. Hein. Incroyable. Vous Et êtes... donc, j'ai décidé... Alors, ça a été formidable, cette expérience, parce que ça m'a permis de faire le parcours des sujets que j'aide pour perdre leur poids, Oui. et de comprendre toutes les embûches. Je n'ai jamais repris, et je transmets aussi cette expérience aux patients que je vois qui souffrent de surcharge pondérale. Comment vous avez perdu autant de poids, docteur Salman? Très simple. Il suffit d'abord de le vouloir, de ne pas aller trop vite non plus. Et il y a énormément de petits trucs physiologiques qui font que ça marche. Ce n'est pas une recette. Pour vous expliquer tout ce qu'il faut faire, lisez mes bouquins, ou alors, vous m'octroyez 3 bonnes heures maintenant, Ouais. et je vous avez tout lâché. expliquerai
absolument tout. Amour, c'est maintenant. On enchaîne, docteur Salman. Alors, docteur Salman, attention, hein, grosse partie amour là. Hein. Love. Love, love, love. Alors, Marie, elle est là. Elle est voilà. très, très belle. Ça, on ne Oui. peut pas dire le contraire. Ah, Donc, c'est bien pour elle que vous avez perdu du poids, je ne me trompe pas. Ah bah oui, absolument. Ouais. absolument. Pourquoi c'était une volonté vous vouliez vous Une évidence. D'accord. Mais c'est évidence. elle qui a demandé ou Non, ça n'a rien à voir. Rien. D'accord. Simplement, à un moment donné, quand je la rencontre, elle a 20 ans de moins que moi. Ouais. Et je me dis, c'est pas beau, Ouais, quoi. ouais. Question d'image de D'accord. soi. Mais elle, ce qu'elle avait vu, c'était vous. Elle avait l'enveloppe charnelle. Elle n'avait pas trop. Je pense que ça la gênait pas, ça. Je dirais que quand je l'ai rencontrée, j'ai 20 ans de plus, j'ai déjà 4 enfants de 2 mamans différentes. Ouais. Et puis, je me souviens, j'habitais à l'hôtel. D'accord. Ah bon? Suite à des... Voilà. Oui, des embrouilles de couple. Oui, puis pas de sous non plus. Ah, pas de sous, d'accord. Donc l'ensemble n'est pas très attrayant. D'accord, ok. Donc du coup, vous êtes dit, je vais essayer de changer ce qu'on peut changer physiquement. On va essayer de faire quelque chose. C'est le bonheur avec Marie? Ah oui, Ça- extraordinaire. Et alors, je crois que vous êtes des mondains. Hein. Ça fait 30 ans qu'on est ensemble. Oui, mais vous adorez sortir. Enfin, je veux dire, vous cultivez l'amour ensemble Oui. à travers des soirées, des fêtes. J'ai même entendu dire que vous faites une fête par an, si je ne me trompe pas, avec des personnalités qui viennent. Non. Alors, c'est vrai que quand on travaille dans mon métier qui est médecin, le soir, j'adore les paillettes, le champagne, les futilités. C'est marrant ça. Vous adorez ça? Oui, parce que ça me change. Mais vous savez, c'est tellement. Mais vous êtes le premier à me dire ça sur Oui. un plateau de télé. Un médecin qui me dit j'adore les paillettes. Oui, parce qu'à un moment donné, quand vous êtes dans des drames, des choses lourdes Ouais. à gérer, difficile quand vous annoncez à quelqu'un que c'est fini, eh bien, je peux vous dire que le soir, j'ai besoin de frivolité, Ouais. de choses superficielles, de rien, de quelque chose de joyeux, tout simplement. C'est compliqué d'être avec une femme qui a 20 ans de moins que vous, Frédéric Salman. Je crois que non, pas du tout. L'âge, c'est pas le facteur qui compte. D'accord. Ce qui compte, c'est l'énergie. Il y a des gens qui peuvent être jeunes et être vieux. Bien sûr, oui. Donc, ce qui compte, c'est l'énergie. Vous avez une fille particulière. On en parle? Regardez cette photo. Madame Sarah Salman. Alors elle, docteur, elle fait parler d'elle. Hein. C'est une... alors alors vous avez eu 6 enfants, je ne me trompe pas? 6. Ouais, 6 enfants. Alors Sarah, elle est extraordinaire parce que alors elle a une gouaille, ça on peut le dire. Elle est notamment dans Les Grandes Gueules sur RMC, présentée par Olivier Truchot ou encore Alain Marchal. Et c'est vrai que quand elle a un truc à dire, elle le dit. Est-ce que vous êtes d'accord, docteur Salman, avec tout ce que dit votre fille? Alors, elle a une énergie incroyable. Ah, ça c'est clair. C'est vrai qu'elle a cette... elle est belle, elle a de l'énergie. Mais je vais vous faire une confidence, je regarde très peu D'accord. la télévision et la radio. En fait, je ne suis pas au courant D'accord. de ce qu'elle dit. D'accord. Mais ça vous remonte des fois, les gros trucs. Moi, j'ai vu, qu'est-ce qu'elle a dit dans Les Grandes Gueules? Il y a eu des trucs hallucinants. Comment dire, elle parlait des personnes qui prennent des arrêts maladie pour des rhumes ou des angines. Elle a dit ce sont des glandus, des assistés, des feignasses. Après, il y a eu encore un autre truc. C'était dans Les Grandes Gueules aussi. Les gens achètent des iPhone 14 et partent en vacances avec la location de rentrée scolaire. Enfin bon, elle balance sur plein de choses. Alors, c'est vrai que des fois, elle a un peu raison et des fois, elle va peut-être un peu trop loin. Est-ce que vous la calmez, docteur Salman? Parce que la notoriété naissante, c'est aussi des fois compliqué. Vous la connaissez, la notoriété. Ça fait longtemps que vous êtes dans le milieu. Non, je crois que... Moi, je l'ai entendu une fois, je pense qu'elle fait les choses parfois au 2e degré, que les gens prennent au 1er degré. Ah, d'accord. Ah oui. Vous pensez que c'est ça? Oui, je pense que, en tous les cas, je ne peux pas en parler parce que il faudrait que je Oui, bien sûr. visualise. Et d'ailleurs, c'est assez marrant. Les gens me disent, j'ai vu ta fille à la télé, mais souvent les gens voient ou on t'a vu à la télé, mais qu'est-ce que j'ai dit? Ils ne savent pas. Ouais. C'est très particulier. Je dirais que, bon... je ne suis pas très à l'aise pour analyser. D'accord. Non, la question, c'est juste, est-ce que vous trouvez que des fois votre fille va un peu trop loin sur ses réponses ou voilà, sur les clashs, enfin tout ce qu'il peut y avoir? Est-ce que c'est pas dangereux? Voilà, c'est la question que je vous pose. Je pense qu'il y a aussi une question de jeunesse. Quoi. Ouais. Je veux dire que la jeunesse ose tout. Ouais, la jeunesse ose tout. Oui. Vous êtes plutôt d'accord avec ça? Non, je dis que simplement les jeunes s'expriment beaucoup plus qu'à 30 ans. Mais j'ai l'impression que ça vous amuse. Oh, je crois que, comment dire, quelque part, quand quelqu'un s'exprime avec énergie,
Premier point, ça doit faire rire. Ouais. C'est important Ouais. parce que la télévision doit être un Ouais. spectacle. Ça veut dire que c'est un personnage, Dr Salman, votre fille? Moi, je la vois comme ma fille. Ouais. Je l'aime en tant que ma fille, Ouais. mais maintenant... Vous leur montriez les bretelles avant, quand elle était... Enfin, elle est comme ça dans la vie aussi? Parce que j'imagine que si elle est comme ça elle est sur... très spontanée. Ouais, ah bah oui. Elle a une très forte spontanéité. Ah bah ça c'est clair. Et je dirais que souvent, elle est sans filtre. Ah c'est clair, ouais. Et bon, elle a beaucoup d'humour. Elle a beaucoup d'humour. On embrasse Sarah Salman, évidemment, qui est une amie de la chaîne sur C8. Elle vient souvent rendre visite Ah ouais. à Cyril Hanouna, d'En touche pas à mon poste, qu'on embrasse aussi, et qui sera ce soir sur TPMP, évidemment, sur C8. On enchaîne, les coulisses de la télé, Dr Salman. Attention, gros dossier là aussi. Donc, on parlait de l'hôpital européen Georges Pompidou, où vous êtes toujours, dans un petit service, tranquille. Et vous avez à côté, évidemment, eh bien, vos livres, toute une pléiade de livres qui ont fait des succès phénoménaux. On parle de best-sellers, plus de 3 millions de lecteurs dans le monde. Alors, on va parler de vos livres, mais juste avant, j'aimerais qu'on parle d'une personnalité, c'est Michel Drucker. Michel, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a, comment dire, une énergie de vivre, une volonté extrêmement intelligent. Il pige à toute vitesse. Il a raison de se préoccuper autant, Michel Drucker? Bah, bien sûr qu'il a raison. Ouais. On n'est jamais trop hypochondriaque, Dr Salman? Moi, je préfère des patients qui viennent me voir pour rien, plutôt que des patients qui viennent me voir trop tard. Ouais. Prenez le cancer, qui démarre, c'est facile à traiter. Quand il y a des métastases partout, c'est une autre paire de manches. Ouais. Quand vous voyez une artère en train de se refermer au niveau du cœur, ben vous mettez un stent, c'est rien du tout. Un infarctus, c'est plus la C'est même notre affaire. histoire, ouais. Une artère qui se rétrécit ici, c'est un accident vasculaire cérébral. 150 000 AVC par an en France, qui donnent des hémiplégies. Si on est en préventif, on sait traiter. En D'accord. curatif, on n'est pas bon. Le meilleur moyen de se faire traiter, c'est quoi? Faire un check-up par an, Dr Salman, complet? C'est très différent d'un sujet à l'autre. Parce qu'il y a des gens que j'aime bien voir tous les 6 mois et d'autres tous les 5 ans, ça suffit. D'accord, ok. Vous le sentez, quoi? Non, c'est pas que je le sens, c'est qu'il y a des paramètres très techniques qui permettent de voir si un sujet est à risque ou pas. On revient 2 secondes sur Michel Drucker. Vous n'aviez pas fait un truc avec lui au niveau de la prostate, je ne me trompe pas? J'ai cru voir ça. Oh, dans une émission, il m'a invité. Parce que vous êtes bien branché là-dessus quand même, vous. Hein? Non, alors attendez. Ça vous avec amuse Michel, bien, non. là, tout ce qui est sexologie, tout non, ça. Non, alors avec Michel, on a beaucoup ri dans une émission sur son canapé rouge. Oui. C'était le périnée. Ah, le périnée, pardon, c'est pas la prostate. Alors, je peux vous dire ce qui s'est passé. En fait, le périnée, qu'est-ce que c'est? C'est un petit muscle entre l'anus et le vagin, l'anus et les bourses. D'accord. Ce petit muscle, il doit soutenir au moins 30 kilos qui sont dans le tronc. Et à un moment donné, il faiblit. Moi, je le dis souvent, on a l'âge de son périnée. Et quand il faiblit, chez la femme, ça donne des orgasmes rares et parfois des petites fuites urinaires. Et chez l'homme, des érections de mauvaise qualité. Avec 3 minutes d'exercice par jour, pendant 3 mois, vous retrouvez un périnée de qualité. Chez l'homme, ça veut donner des érections fermes, stables, avec un excellent angle d'érection. D'accord. Et chez la femme, des orgasmes fréquents, Ok. avec une correction des petites fuites urinaires s'il y en avait. Et donc Michel Drucker avait besoin de cet exercice? Eh bien, l'exercice, vous allez le faire tout de suite. Ah non. Ah, Il mais est facile à faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, non, vous restez habillé. Ah d'accord, oui. Très simple. Oui. Le périnée, pour le repérer, quand vous faites pipi, vous voulez vous arrêter en plein milieu, mais c'est ce qui vous permet de vous arrêter de faire pipi en plein milieu, c'est le périnée. Oui, d'accord. C'est bien de faire ça d'ailleurs, docteur? Non, c'est pour une fois le savoir. D'accord, ok. Ensuite, vous avez compris ce que c'est. Vous allez le contracter, vous pouvez commencer tout de suite. Je contracte quoi? 30 fois de suite, le périnée. Oh là là. Ah oui, d'accord. Allez-y. On est en émission, docteur. Bon, on s'en fout. Mais 30 fois, mais on va passer 1 heure. Non, vous pouvez y aller. Allez, allez. Oui, d'accord, docteur. Et vous faites ça 30 fois par jour. 3 fois par jour. Ça prend 1 minute 3 fois. Je suis en train de dans 3 contracter mois, mon périnée en direct sur C8, là, mais ça n'a aucun sens cette et émission. ben dans 3 mois, D'accord. je peux dire que vous me direz merci. Bah merci d'avance, docteur. Mais c'est ça qu'on adore chez Dr Salman. Vous êtes un peu fou quand même. Non,
je suis normal. Et c'est peut-être moi qui suis fou. Allez, les livres du docteur Salman, les best-sellers. Alors, on en parle de ces livres. Il y en a eu énormément. Docteur, vous arrêtez jamais d'ailleurs. Hein. Franchement, il y a un moment où vous allez vous arrêtez. Celui-là, c'est le dernier. Ouais. La santé devant soi. Donc, plus de 3 millions de lecteurs. Ça, c'est vrai. Hein. C'est un truc de fou. Et c'est chez Pocket. Alors, ce qui fait aussi vos livres, ce sont vos phrases choc. Et des fois, ça vous est aussi reproché, docteur Salman. On parlera notamment en fin d'émission de ce livre. Mais j'ai vu des choses, par exemple, toute mort avant 120 ans est une mort prématurée. Ça, c'est quelque chose que vous avez dit. C'est vrai que c'est bizarre. Je le pense profondément. Vous pensez vraiment ça, docteur Salman? C'est-à-dire que, quelque part, si vous prenez bien votre santé en main, bien sûr, il y a des gens qui ont des mauvaises cartes génétiques. Oui. Mais c'est très peu. L'essentiel, c'est que le mode de vie va influer énormément sur votre longévité. On est programmé pour 120 ans. On est programmé pour 120 ans. Absolument. Donc après, c'est la nourriture, c'est le sport, c'est tout ça, quoi. Tout ça. D'accord, tout ça, c'est important. Le jeûne séquentiel quotidien d'une dizaine d'heures permettrait au corps de se régénérer totalement. C'est vous qui l'avez dit ça aussi. C'est vrai, ça, docteur? Alors. Vous êtes sûr et certain? Parce que des fois, on vous reproche de ne pas avoir assez de Non, alors là, le jeûne séquentiel... véracité. Ça a été... Il y a eu des grosses découvertes récentes là-dessus, grâce à un prix Nobel japonais. En 2 mots, qu'est-ce que c'est? On arrête de manger, mais on boit de l'eau, du thé, des tisanes, sans sucre, sans édulcorant, pendant au moins 16 heures, pas 10. D'accord. Pendant 16 heures, vous jeûnez. Et Ça peut être la nuit. à chaque seconde, on produit 20 millions de cellules pour remplacer nos cellules usées ou mortes. Et le risque d'erreur de copie augmente avec l'âge, donnant lieu par exemple à des cancers. Quand on fait ce jeûne, on renforce l'ADN, il y a moins d'erreurs de copie, le teint est plus clair, plus tonique, moins d'asthme, moins d'allergie, moins de rhumatisme. Vous savez, tout se passe comme si dans une vie, il y avait un nombre de repas limité à prendre. D'accord. Et en fait, digérer, c'est pas rien. On fait travailler une dizaine d'organes, le pancréas, le côlon, le foie, les reins, une usine. D'ailleurs, c'est intéressant, toutes les religions du monde, depuis le début de l'humanité, parlent du jeûne comme un message du fond de la nuit des temps, comme pour réactiver une mémoire biologique ancienne. Et bien, on a fait des découvertes récentes sur le jeûne, grâce à ce Nobel. Premier point, ça fait monter l'immunité à fond, qui nous protège contre les cellules cancéreuses qu'on fabrique tous les jours, les virus, tout ça. Deuxième point, ça fait chuter l'inflammation, porte d'entrée de toutes les maladies. Ensuite, on sécrète une petite molécule, BDNF, qui fait qu'on a une superbe acuité cérébrale. Et enfin, on sécrète l'hormone de croissance anti-vieillissement jusqu'à 3000%. Ça, c'est une cure incroyable. de jeunesse. Une cure de jeunesse. Alors, la dernière étude qui est sortie au Japon a montré, sur des hommes en moyenne, des femmes 56 ans d'âge moyen. Ils ont suivi ce jeûne 3 mois. Et bien, tenez-vous bien, 3 mois plus tard, ils avaient le système immunitaire d'adultes de 28 ans. Incroyable. Ils avaient remonté le temps. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est fou. Hein. Bon, une autre personnalité de qui j'aimerais vous parler, c'est ce monsieur qui est sur C8 tous les soirs. Attention, Cyril Hanouna. Alors lui, vous avez fait une émission avec lui, vous lui avez dit qu'un anus frais, c'était important. Non mais c'est vrai, c'est un docteur Salman. Et vous aimez bien dire des choses comme ça, des phrases qui étonnent à chaque fois. Vous savez, l'anus, c'est très simple. En tant que médecin, si on a des tabous, on ne s'en sort pas. Ouais, c'est clair. Bon, il se trouve que le nombre de sujets qui ont des problèmes de pathologie de l'anus est très important. Vous avez près de 40% des gens qui ont des hémorroïdes, des fissures, des tas de trucs. Bon, parce qu'ils ont oublié des bonnes règles d'hygiène, déjà. Donc, rappeler des règles d'hygiène élémentaires permet d'éviter d'être malade pour rien. Et j'ai pas de tabou. Ah bah ça, je le vois. Aucun tabou pour monsieur Frédéric Salman. Dernière petite chose, c'est quand même Johnny Hallyday, parce que vous avez tourné avec lui. C'est vrai, je ne me trompe pas, dans Salon on t'aime. Alors l'histoire est assez amusante. Un ami que j'aime beaucoup, qui est Claude Lelouch, un jour me dit, viens voir un film qui s'appelle Salon on t'aime. Et là, le film commence. Johnny Hallyday est à l'écran, et en binôme avec Eddie Mitchell. Eddie Mitchell commence, je suis le docteur Frédéric Salman. Et en fait, il jouait mon rôle. Alors ça fait très drôle de voir quelqu'un qui joue votre rôle, alors vous n'êtes pas mort, quoi. Ça, c'est clair. Alors mon épouse, Marie, a râlé, parce que l'épouse d'Eddie Mitchell dans le film s'appelle Marie, et elle n'est pas trop... Elle n'était pas jolie, donc elle a dit... Ah bon? Ah, mon Dieu.
Ça, c'est drôle comme anecdote, mais c'est pas très gentil du coup. Non, j'aurais aimé comment dire, Oui, bah, on a une compris. super nana, quoi. Ouais, c'est ça. On a compris, docteur Salman. Allez, on enchaîne avec les questions qui font mal, docteur Salman. Très bien. Regardez ça. Bon, docteur Salman, regardez-moi. J'ai reçu il n'y a pas très longtemps Jean-Michel Cohen, que vous devez connaître, qui est un médecin. Oui. Et il a dit qu'il gagnait plus de 20 000 euros par mois avec tous les livres. Ouais. Et alors, s'il y a bien quelqu'un qui fait des best-sellers au niveau de la médecine, je pense que c'est vous, parce que vous êtes un des pontes dans les livres. Est-ce que, docteur Salman, vous gagnez la même chose ou est-ce que vous gagnez moins? Je gagne la même chose que vous. C'est marrant, mais on a exactement le même salaire. Non, mais non, vous avez... Combien? Vous... Dites-le. Ah non, on est pareil. Non, docteur Salman. Ah non, vous l'avez mais non, dit. c'est moi qui pose la question. Mais non, mais c'est moi. Mais non. Moi, je gagne le même salaire que vous. Bah non, c'est pas possible. Mais j'ai pas les tickets restaurants, moi. Est-ce que vous payez l'ISF, docteur Salman? Non, rien du tout. Non. Rien du tout. Je vous crois pas. Non, mais sincèrement, on est riche quand on s'appelle Frédéric Salman, sincèrement. Non. 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 D'accord. Donc, les 20 000 euros par mois, là, Non, vous savez, on n'est pas là-dedans. déjà, quelque part, si je voulais être déjà à gagner plus, je commencerais par faire de la médecine en privé. D'accord, ouais. Juste salarié à l'hôpital. Ouais. Quand vous avez de la notoriété, je m'installe. Oui, c'est banco. Ouais. Voilà. Ouais. Non, c'est pas mon truc. Alors, vous êtes dans le public, c'est vrai. Et les livres, c'est un... Alors, oui, ils s'en vont énormément, mais beaucoup en poche. D'accord. Alors là, vous devez présenter un poche, et le poche qui constitue l'énorme partie des ventes, en France et dans le monde, vous gagnez des clopinettes sur les poches, il faut le savoir. C'est des clopinettes, c'est quoi? C'est 1 centime par livre, un truc comme ça? Je sais plus, mais ça doit être 30 centimes, des trucs comme ça. D'accord, c'est déjà pas mal, 30 centimes, parce que là, sur des best-sellers, on parle de millions de ventes. Non, mais il faut penser que si vous voulez gagner de l'argent comme auteur, la France est un des pays qui impose le plus au monde. Alors que l'Irlande, c'est zéro. Les droits d'auteur D'accord. dans le monde, Il faut écrire en Irlande. ou ailleurs. C'est ce que vous allez faire? Moi, j'adore vivre ici. Oui. Je me sens bien en France. Et l'argent, c'est parce qu'il dicte mes choix. Très bien. Est-ce que vous avez une belle retraite, docteur Salman? On verra dans 30 ans quand je la toucherai. Ah, c'est vrai, vous n'avez pas votre retraite pour l'instant? Non, mais attendez, je suis encore dans l'adolescence, vous rigolez ou quoi? Mais il est génial, j'adore. Il est très malin pour s'en sortir. Allez, question cash, les yeux dans les yeux, Oui. docteur Salman. C'est parti. Est-ce que vous voudriez répondre à ceux qui critiquent vos ouvrages? Ah oui, absolument. Qu'est-ce que vous voudriez leur répondre? Rien, essayer de les comprendre. Et d'abord, souvent, les gens qui critiquent, je leur demande est-ce que vous voulez bien le lire? Le moment le plus difficile que vous avez eu avec un patient, docteur Salman? Moi, plus. Un énorme fou rire qui n'en sort, que je ne peux pas m'arrêter. Et pour quelle raison? Vous pouvez pas le dire? C'était quoi? Non, mais ça remonte il y a tellement longtemps. C'était très dur. Et on ne sait pas pourquoi un fou rire démarre. Ah oui. Et je vois un patient qui m'annonce son nom, c'était celui d'un petit rongeur. D'accord. Il avait la tête du petit rongeur. Et à chaque fois, J'adore. je suis pris d'un fou rire terrible. Génial. Je sors dans le couloir, Oui. j'en pleure, D'accord. j'essaye de rentrer, et ça durait, mais c'est interminable, j'arrivais pas. D'accord. J'arrivais pas, je le voyais, ça repartait. Dernière question. Docteur Salman, qu'est-ce que vous voudriez qu'on dise de vous si demain vous disparaissiez? Oh ben, une chose très importante pour moi, si je disparais demain, c'est de dire que j'ai participé à cette émission. Ah, ça c'est gentil. Mais c'est pas vraiment sincère. Non, sincèrement, vous aimeriez qu'on retienne quoi de vous? Vous avez été important pour les gens, que vous leur avez donné de nouvelles habitudes, que vous avez aidé des gens? C'est ça que vous voulez qu'on retienne du passage sur Moi, Terre ce qui du me fait docteur plaisir, Salman? c'est tous les patients où j'ai eu le bonheur de sauver la vie. Ça me parle beaucoup. Et les recherches que je fais sur le ratopnu, j'aimerais qu'on les retienne et j'aimerais qu'elles aboutissent. Bien sûr, ouais. La recherche médicale, pour moi, c'est ce qui me passionne le plus. C'est un petit rongeur. Hein. Le ratopnu, c'est une petite souris qui vit 30 ans, alors qu'une souris vit 2 ans, qui résiste cancer, Alzheimer, maladie cardiovasculaire, mais surtout qui ne vieillit pas. C'est incroyable. Au bout de 30 ans,
ça correspond à 600 ans pour un humain intact. Alors je fais de la recherche là-dessus, et si on trouve, imaginez. C'est fou. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui provoque toutes les maladies, c'est la vieillesse. Il ne vieillit pas. Au bout de 30 ans, 32 ans, intact, fertilité intacte, tout est neuf. Pensez avoir des résultats quand sur ce rat? On manque un peu de moyens, donc on avance tant qu'on peut. Mais c'est passionnant parce que c'est la clé. Bien sûr. En fait, toutes les maladies viennent du fait qu'on vieillit. Il ne vieillit pas. Et vous savez que la souris, le ratopnus, c'est très près de nous. On teste les médicaments sur les souris. On est à 1 millimètre du ratopnus. Le docteur Salman avec nous sur C8. J'espère que vous avez pris autant de plaisir avec nous en regardant l'émission que j'en ai eu à vous interviewer. On vous écouterait des heures, docteur. Ce livre, docteur Frédéric Salman, La santé devant soi, le secret millénaire qui va changer votre vie avec, je le dis encore une fois, plus de 3 millions de lecteurs. C'est le monsieur best-seller. Il doit être content chez Pocket, chez partout d'ailleurs, où vous allez, parce que franchement, ça cartonne toujours. En un mot, c'est quoi ce livre? C'est quoi ce Pocket? Ce livre, c'est très simple. C'est ce qui permet tout de suite de commencer à prendre sa santé en main. Il y a des choses d'une telle simplicité qui vont faire que c'est pas seulement de vivre très très longtemps, mais d'être en pleine forme. On se retrouve, nous, avec une nouvelle émission et un ou une nouvelle invitée qui s'inscrit juste en bas de l'écran. Je vous embrasse très fort. Merci de votre fidélité. Merci d'être là tous les jours. On vous embrasse tous et toutes sur C8. On vous dit à demain. Les questions cash, c'est terminé. Mais par contre, vous pouvez les revoir sur le MyCanal avec évidemment cette émission qui est en replay. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao. Salut, docteur. À demain. Et la santé surtout. La santé surtout, évidemment. Ciao, ciao, les amis.